différentes catégories B décalées. Recoucou tout le monde, c'est les Aelita Fan Club. J'espère que vous avez toujours la forme, la frite, la banane, la pêche, enfin bref, ce que vous voulez quoi. Alors la dernière fois, je vous avais fait une vidéo qui parle de Code Lyoko Evolution, les points positifs. Maintenant, il est temps de passer à la partie dégueulasse de la série. Ouais, tout ce qui a été foiré, et croyez-moi, il y en a des choses. Et d'ailleurs, on va commencer déjà par les personnages. J'ai terminé sur ce point-là, alors des points positifs. Alors on va commencer direct avec ça. Et on démarre tout de suite avec Aelita. Ouais, pour moi, c'est vraiment l'un des personnages qui a été le plus massacré dans la série. C'est vraiment une véritable horreur. Non, j'exagère pas, non. Non, franchement, Aelita dans Code Lyoko, c'était une fille dénuée d'égoïsme. Elle pensait avant tout au bonheur des autres avant le sien. Elle avait le sens du sacrifice. Elle était aussi la plus tolérante du groupe, Mais surtout, ce qui a marqué les gens dans la série, c'est son incroyable gentillesse à toute épreuve. Aelita, c'est vraiment une personne hyper gentille et bienveillante. Bon, dans Code Lyoko Evolution, vous pouvez oublier tout ça, les amis. Non, c'est devenu une véritable petite peste. Et encore, je pèse mes mots. Dans Code Lyoko Evolution, Aelita est imbuvable. Elle est devenue hyper agressive, aussi bien verbalement que physiquement. Sans compter qu'elle a une putain de jalousie maladive envers Laura. C'est un truc de ouf. Mais voilà, c'est juste pas possible. Ça ressemble pas à la Aelita que j'ai connue. Et puis fuck la tolérance aussi, tant qu'à faire. Maintenant, elle en a plus rien à foutre que ses amis aient un empêchement pour venir en mission. Elle leur en veut, carrément même. Voyez par vous-même. J'ai une compétition de karaté par équipe. Et je peux pas planter mes partenaires. Et nous alors? Eh les gars, quand même, quand j'y pense. Non mais j'en reviens pas qu'Ulrich nous ait planté comme ça. Ouh, mais qu'elle se calme un petit peu celle-là, qu'elle prenne ses gouttes, mamie. Ah ouais, non mais sans déconner, j'ai trop envie de lui foutre ma main dans la gueule, c'est pour dire. Et puis question vestimentaire, c'est pareil, y a rien qui va. Déjà, qu'est-ce que c'est que ces chaussettes là qui remontent jusqu'aux genoux là? C'est très laid, franchement. Qui s'habillerait comme ça, sans déconner? En fait, on dirait un personnage sorti tout droit de la Japan Expo. C'est un cosplay. Voilà, en résumé, c'est ça. Et puis, je vais même pas parler de sa perruque qu'elle a achetée sur le Bon Coin parce que ça en vaut même pas la peine. Suivant. Bon, et bien, continuons avec le deuxième personnage qui a été raté, le deuxième pire de la série, c'est Jérémy, voilà. Donc lui, il a été totalement raté, mais surtout au niveau de sa personnalité. Parce que bon, niveau vestimentaire, c'est pas ça qui me dérange le plus, finalement. Sa tenue, ça fait un télo, machin. Bon, peut-être qu'ils ont un petit peu exagéré sur le cliché un télo, mais bon, c'est pas vraiment ce qui me pose le plus de problèmes. Non, franchement, Jérémy, c'est sa personnalité qui va pas du tout. En fait, Jérémy dans Code Lyoko, c'est un personnage qui a pas été trop apprécié par les fans de la série en général, malheureusement. Mais alors dans Code Lyoko, c'était quelqu'un de courageux, il n'hésitait pas à se mettre en danger pour aller sauver ses amis, on l'a vu à plusieurs reprises. C'est aussi un personnage méga intelligent, c'est l'un des plus intelligents de la bande. Il est capable de faire des trucs de ouf, il a matérialisé Aelita, il a fait des trucs incroyables. Il a même recréé Lyoko, il a décrypté le journal de Franz Hopper. En vrai, Jérémy, c'est un putain de génie informatique. Mais dans Code Lyoko Evolution, tout se pète la gueule encore une fois, voilà. Jérémy a totalement changé comme Aelita et comme tous les autres d'ailleurs. Déjà pour commencer, il est dénué d'émotions, c'est vraiment le personnage qui a le moins d'émotions je trouve dans la série. On dirait un robot le mec, quand il parle c'est toujours de la même manière, c'est toujours plat, il n'y a rien en fait dans ce personnage, c'est vide. Sans compter qu'il est même plus courageux, il perd totalement ses couilles, surtout dans l'épisode 23, le blues de Jérémy. Regardez par vous-même, vous comprendrez. Jérémy? L'Overwing, c'était lui. C'était de sa faute, c'est ça? Il n'est pas dans son état normal. Ah ouais, ça je confirme. Et oui, vous avez vu comme moi, Aelita et Yumi sont en plein milieu d'une mission sur Lyoko, une mission sauvetage en plus. Yumi a manqué d'être tué dans cet épisode. À cause de Jérémy en plus, parce qu'il a débranché l'Overwing comme un gros couillon. Et là, qu'est-ce qu'il fait Jérémy au lieu de les soutenir en pleine mission? Il se barre comme un gros crevard, voilà. Il les abandonne en plein milieu d'une mission. Et ça, c'est n'importe quoi. Le vrai Jérémy de Code Lyoko, il aurait jamais fait ça.
Ah, et puis sa matière grise est vachement au rabais aussi, hein. Le mec, il est même plus capable de faire une équation de style première terminale, alors qu'il a fait des trucs vraiment de dingue dans la série d'origine. Monsieur Belpois, c'est pas possible. Vous vous moquez de moi. Ah mais oui, totalement, il se fout bien de notre gueule hein, dans Code Lyoko Evolution. Bon, alors après, on a aussi Ulrich et Yumi qui ont été... Alors eux, c'est bizarre, ils ont été à demi réussis pour moi. Je m'explique. Physiquement, bah j'ai rien à dire, hein. Leur style leur correspond, surtout Yumi, hein. On voit bien son style vestimentaire, tout ça. Mais alors au niveau personnalité, il y a eu quelques changements, par exemple. Pour Yumi, pour commencer, elle a perdu sa franchise. Je sais plus dans quel épisode, de mémoire, là, comme ça je finirai par le retrouver, c'est pas grave. Mais je me souviens que dans un épisode de Code Lyoko Evolution, elle a dit ce qu'elle pensait d'Ulrich à travers une nouvelle. Et ça, je trouve vraiment petit de sa part. Yumi, c'est quelqu'un qui dit les choses en face. Et là, le fait qu'elle fasse passer ça à travers une nouvelle, qu'elle le dit pas directement, bah ça lui ressemble pas, quoi. Voilà, et puis aussi, elle est devenue assez agressive dans l'épisode 6, Soupçon. Elle traite William et Ulrich comme des merdes au niveau de la sono, elle leur donne des ordres et tout. Même à ce pauvre Rémi, d'ailleurs, lui, je me demande bien d'où il sort, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la question. Enfin bref, elle les traite vraiment comme des chiens, quoi, et j'aime pas du tout. C'est vrai que Yumi, elle est d'une nature assez froide. D'ailleurs, dans Code Lyoko, elle est assez froide aussi, hein. Mais dans Code Lyoko Evolution, c'est encore pire. Elle est devenue carrément congelée, c'est pas possible. Quant à Ulrich, et bah lui, comment dire, il n'y a pas grand chose qui a changé finalement. Peut-être à part le fait qu'il soit devenu beaucoup plus con et immature que dans le dessin animé. Surtout en ce qui concerne sa rivalité avec William, à un moment donné, faut qu'il arrête quoi, qu'il laisse tranquille ce pauvre William. Putain. Ah ouais, non mais à ce tarif-là, ça devient du harcèlement quoi. Enfin bref, Ulrich et Yumi, c'est pas des personnages que j'apprécie dans Code Lyoko Evolution. Pourtant, Ulrich, c'était quand même mon deuxième personnage favori dans le dessin animé, donc voilà. Bon, ça, c'était les personnages principaux. Maintenant, passons aux persos secondaires. Bon, alors là, ça va être vite fait, hein. Alors, on a Sissi, qui a été à demi réussie pour moi également. Bon, elle était brune dans Code Lyoko, maintenant elle est blonde. Bon, ok. À la limite, on peut se dire qu'elle a écouté les conseils beauté de Odd lors de l'épisode 95, Souvenir. Mais bon, après, je me dis que c'est pas trop son genre non plus d'écouter les conseils des autres. Surtout si ça vient de Odd. Et puis bon, Sissi avec sa... Voilà, pour elle, c'est la plus belle, la plus machin, la plus truc. Oh, c'est moi la diva du collège. Enfin bref, c'est pas du tout son style d'écouter les autres au niveau de la mode. Donc, ouais. Bon, alors après, on a aussi le proviseur Delmas et Madame Hertz. Hein. Eux, ils ont pris carrément 20 ans de moins dans la gueule. Voilà. Je veux bien connaître hein, leur secret de rajeunissement. Leur crème anti-rides a l'air d'être vachement efficace, hein, parce que putain, c'est incroyable là, comment ils ont rajeuni. Et puis le proviseur, bah, il a l'air un peu zinzin aussi, un peu comme Jim, un peu à l'ouest. Enfin bref, il est beaucoup moins sérieux et charismatique que dans le dessin animé. Et pour finir, il y a Samantha. Ouais, alors elle a carrément changé de couleur de peau, ne me demandez pas comment. Ben justement, tenez, on va faire un petit jeu, on va jouer aux 7 différences. Ouais, comme les gosses. Sauf que là, on va changer les règles du jeu. Et du coup, le but, ça va être de retrouver la seule ressemblance entre les deux personnages. Ouais, parce qu'il n'y a rien qui se ressemble, en fait. C'est carrément plus le même personnage. D'ailleurs, on n'aurait pas dit que c'était Samantha dans la série, j'aurais jamais deviné que c'était elle. Et puis même sa personnalité a totalement changé, hein. Dans Code Lyoko, Samantha, c'était une rebelle. Dans Code Lyoko Evolution, c'est une petite fille un peu capricieuse qui fait la tronche dès qu'on la traite de betterave. Non mais s'il te plaît, c'est bon. Bon, il n'y a pas que les personnages qui ont été ratés, hein. Non, il y a aussi un deuxième point qui va pas du tout dans cette série. C'est le jeu d'acteurs des acteurs. Oui, je sais, c'est très répétitif, mais je m'en bats les couilles. Et ainsi que le live action, voilà. Alors oui, hein, concernant le live action, c'est vraiment une très mauvaise idée d'entrée de jeu qu'ils ont eue. Franchement, ils auraient dû rester dans le thème dessin animé en faisant des graphismes 2D sur Terre, bah, comme dans le DA, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont été nous faire des scènes de films sur la partie terrestre. Franchement, ça va pas du tout et ça colle pas du tout à l'univers de Code Lyoko. Bon, après, c'est que mon avis, bien sûr, hein, certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, mais
Franchement, ça va pas du tout. Et le jeu d'acteur, parlons-en, bon Dieu. Oh là là, mais c'est une véritable catastrophe, hein, vraiment. Bon, après, c'est pas de la faute des acteurs non plus. Ils sont débutants, voilà. Ils apprennent, faut bien commencer un jour, hein. Y a pas de souci avec ça. C'est la prod, là, je sais pas ce qu'ils ont branlé. Pourquoi ils ont été prendre des acteurs débutants? Pour Code Lyoko, ils auraient dû prendre des acteurs un peu plus expérimentés, selon moi. Et puis déjà, ils auraient dû prendre des gosses, hein. Parce que bon, je rappelle quand même que les personnages dans Code Lyoko ont tous entre 13 et 15 ans. Et là, il y a quand même des acteurs qui ont quand même entre 18 et 21 ans, hein. Léonie Bertoneau, elle avait 18 ans. Quentin Mérabet avait 21 ans, il me semble. Enfin voilà, ça colle pas du tout, quoi. Déjà rien que l'âge. Oh, et puis niveau doublage, c'était la même chose, hein. C'était catastrophique. D'ailleurs, que quelqu'un pense à dire à Diego d'arrêter de faire des cris chelous quand son personnage se fait dévirtualiser. Non, parce que là, ça craint un max quand même. Tenez, bah, fermez les yeux et dites-moi à quoi vous pensez quand vous entendez ça. Je te lâcherai pas. Non, non, je vous rassure, vous n'êtes pas en train de regarder un film de cul. Il s'agit bien de Code Lyoko Evolution. Ouais, enfin voilà quoi, niveau doublage, c'était pas terrible non plus. À la limite, les deux seuls personnages qui s'en sortent assez bien au doublage, qui font un effort, c'est Gulliver et Mélanie. Mais sinon, les autres, voilà quoi. Ouais, bon après, je vais pas vous mentir, hein, même s'ils avaient fait un graphisme de dessin pour la partie live, comme dans le dessin animé, ça ne l'aurait pas fait non plus. Bah non. Et là, je vais en venir à mon troisième point, le scénario. Ouais, pour moi, il est totalement à refaire, hein. Y a rien qui va. En fait, c'est simple. Les scénaristes ont tellement eu la flemme de se crever le bourrichon pour chercher de nouvelles idées qu'ils ont décidé de repomper carrément des intrigues qui ont déjà été exploitées dans Code Lyoko. Bah oui, hein, tant qu'à faire, autant se mâcher le travail, hein. Oui, enfin bref, tout ça pour dire que la quasi-totalité des épisodes de Code Lyoko Evolution sont plus ou moins tous du déjà-vu en fait. C'est des idées recyclées, j'ai même pas besoin de m'étendre sur le sujet quoi. Bon, après, la série comporte tout de même quelques petites nouveautés, bien sûr, hein, telles que les personnages de Lowell Tyrone et de Laura Gauthier. Mais bon voilà, encore une fois, c'est bien d'inclure des nouveaux personnages, hein. Mais le but c'est d'en faire quelque chose, parce que sinon ça sert vraiment à rien. Le personnage de Laura pour moi n'a aucun intérêt et n'a rien à faire dans cette série. Elle est tout bêtement la version féminine de Jérémy en fait. Son rôle n'apporte rien de plus. Combien de fois à travers les épisodes je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là ? Et puis, c'est quoi son but finalement? Je comprends rien. Oui, enfin, cette question, j'ai arrêté de me la poser à l'épisode 22 Mutinerie, car là, elle se fait carrément têche de la bande comme une grosse merde, et elle est réduite au rôle de figurant pendant tout le restant de la série. Voilà. Donc, c'est la preuve que ce personnage n'aura servi à que dalle. Quant au personnage de Lowell Tyrone, c'est la même chose, hein. Ce personnage était censé être le nouveau méchant de la série. Mais qu'est-ce qu'il a fait de vraiment méchant en 26 épisodes? Je me pose encore la question. À part le fait d'être en conflit avec des mineurs, sans vraiment connaître la raison, et puis se taper Antea, la mère d'Aelita, ben excusez-moi, mais il aura pas servi à grand chose, hein, notre cher ami Tyrone. Bon, et puis après on a aussi le Cortex, hein, ce territoire sans intérêt, qui est un banal mélange entre le 5e territoire et le désert, quoi, y a rien d'original. Je sais même pas si ça vaut le coup d'en parler. Ouais, non. Allez. Et bien sûr, il n'y a pas de mauvais scénario sans incohérence, hein. Code Lyoko Evolution en est truffé. C'est incroyable. C'est vrai que dans Code Lyoko, il y en avait quelques-unes aussi, hein, je l'avoue, hein. Mais dans Code Lyoko Evolution, c'est au moins 10 incohérences par épisode. Et sans exagération. Alors dans la série originale, il y en a qui se plaignaient parce qu'Aelita prenait trop son temps pour aller désactiver une tour. Mais dans Code Lyoko Evolution, c'est encore pire. Dans l'épisode pilote Xana 2.0, au lieu d'aller la désactiver alors qu'elle se trouve juste en face, non, madame préfère continuer à combattre les monstres, histoire de nous prouver qu'elle s'est vachement améliorée niveau combat. Non, non, je déconne pas. Ah, mais bon, remarque, hein, y a pas le feu puisque Xana est décédée de toute façon. Ah non, on vient de m'informer à l'instant que... Oh putain, il a ressuscité. Ah oui, non mais là, Xana c'est carrément Jésus quoi. Sa résurrection en plus a eu un effet bénéfique, hein, puisque Xana est devenu un programme beaucoup plus bien
bienveillant et gentil avec les autres. Oui, oui, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a décidé de devenir le principal fournisseur du collège Caddiq. Et ça lui réussit plutôt bien. Gratuitement, il livre l'établissement en tongs rose en taille 38, du foin pour la cantine et même des bonnes notes pour Odd. Alors, il est pas merveilleux ce Xana? Ah oui, et puis je vous ai pas dit, il fait un deuxième métier pendant son temps libre, il devient réparateur aussi. Ça veut dire que quand les héros ont besoin de quelqu'un pour réparer des sonos par exemple, eh bien Xana débarque de nulle part et la répare en un clin d'œil. C'est magnifique. Bon, et alors question attaque, vous vous demandez sûrement comment ça se passe maintenant que Xana est devenu super gentil? Eh bien je vais vous donner la réponse, c'est simple. Maintenant il envoie ses spectres non pas pour tuer les héros, mais pour leur faire des gros câlins. Oh, mais c'est-il pas mignon tout ça? Oh. Ou sinon ce qu'il peut faire, c'est éventuellement aussi faire une partie de cache-cache avec Yumi. Il est très joueur, Xana. Il adore ça, les jeux d'enfant, c'est son truc maintenant. Et sur Lyoko, c'est pareil, c'est devenu une véritable crème. Oui, maintenant, il prend même plus la peine d'envoyer des monstres pour empêcher Aelita de désactiver la tour. Non, il la laisse entrer telle une princesse dans son palais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est gentleman en plus. Ah oui, et puis il faut vraiment que Odd arrête de picoler avant d'aller en mission parce que là, c'est plus possible. Il sait même plus piloter le skid. Pourtant, dans Code Lyoko, il y arrivait très bien, je comprends pas. Ah, mais non, ce que je suis bête. Odd ne peut pas avoir bu puisqu'il est mineur. Ah, ben oui, alors, s'il est mineur, comment vous m'expliquez le fait qu'il ait pu jouer au loto dans l'épisode vendredi 13 alors? Oui, bon, je sais ce que vous allez me dire, Ulrich aussi a déjà joué lors de l'épisode 35, les jeux sont faits. Mais comment vous dire, ça aussi c'était une incohérence. Et oui, désolé de vous décevoir, mais Code Lyoko aussi souffrait de quelques petites incohérences parfois. Ah oui, et puis ce qu'il y a de bien dans Code Lyoko Evolution, c'est qu'il y a des effets magiques aussi. Ouais, par exemple, quand Jérémy éteint son supercalculateur pendant un laps de temps, et bien après, quand il le rallume, surprise! 2 territoires disparaissent comme par enchantement. Pourtant, dans la série d'origine, quand Franz Hopper a éteint son supercalculateur pendant plus de 10 ans, le monde virtuel est resté intact. Oui, bon, allez, on va s'arrêter là, Pas la peine d'aller plus loin. Ça sert à rien de continuer, Si je devais vous énumérer toutes les incohérences qu'il y a dans Code Lyoko Evolution, j'y passerais la nuit en fait. Résultat, bilan de la série, eh bien, pas terrible, Si je devais donner une note, ça se situerait aux alentours de 6 ou 7 sur 20, quoi. Et c'est très con pourtant parce que la série avait un énorme potentiel en y réfléchissant. Il y avait moyen de faire pas mal de choses avec toutes ces nouveautés, toutes ces intrigues. Non, franchement, il y avait des bonnes choses, mais bon voilà, ils n'ont pas su bien exploiter le filon et c'est dommage. En conclusion, je dirais que Code Lyoko Evolution nous prouve que finalement, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, Quand une série est finie, elle est finie. Il faut savoir l'accepter, faire le deuil et passer à autre chose. Voilà. Bon, et bien la vidéo est terminée, chers Lyoko fans. Maintenant, vous savez ce que je pense de ce fiasco. Ça faisait un moment que je voulais la faire en plus cette critique, mais j'ai jamais osé de peur de passer pour une plagieuse d'idées parce que d'autres youtubeurs ont déjà abordé ce thème. Mais après, on pense tous différemment, on n'a pas forcément les mêmes points de vue sur la série, donc tout le monde peut faire une vidéo critique sur Code Lyoko Evolution, c'est pour ça que je me suis enfin lancée. Enfin bref, je reviendrai très bientôt avec un nouveau sujet bien croustillant. Allez, salut tout le monde!